Bonjour à tous, je suis Daline Hassan, bienvenue. Cette semaine, nous vous présentons 3 reportages du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Par exemple, comment un surfeur émirati en confinement utilise son temps pour redécouvrir des activités sportives dans sa ville natale d'Abu Dhabi. Nous vous parlerons également du regain de popularité des marionnettes en Égypte. Mais d'abord, Rebecca McLaughlin-Istam s'est penchée sur l'économie du livre à la Foire internationale du livre de Sharjah, alors que nous traversons une époque de lecture sans précédent et aussi d'écriture pour certaines célébrités, comme le magnat de l'immobilier palestino-américain Mohamed Hadid. La pandémie de Covid-19 a provoqué un boom de la lecture selon l'Association internationale des éditeurs. Et cette année, les événements littéraires tournent eux aussi une nouvelle page. Comme à Sharjah, qui a transformé sa populaire foire aux livres annuels en événement virtuel et en présentiel. Présentant plus de 80 000 ouvrages, la foire aux livres s'est tenue au début du mois de novembre en présence d'auteurs locaux et internationaux. Votre Excellence, parlez-moi de la signification du slogan de cette année « Le monde lit depuis Sharjah ». Cela signifie qu'il n'y a pas de frontière entre nous et le monde. 73 pays du monde entier ont fait confiance à Sharjah et aux Émirats arabes unis pour montrer au monde qu'il y a encore de l'espoir pour organiser une exposition. Le docteur Al-Kilani est une universitaire et une écrivain émirati qui explore les questions culturelles à travers des romans, des livres pour enfants et des scénarios. Elle affirme que ses étudiants écrivent plus que jamais en période de confinement. Docteur Rehab, allons-nous voir une nouvelle génération d'auteurs émiratis émerger de cette pandémie ? La crise a aidé beaucoup de gens. Elle nous a donné un peu de temps pour lire, écrire, étudier. En tant qu'autrice publiée, quel serait votre meilleur conseil pour ceux qui souhaitent devenir écrivains ? De lire 100 livres avant d'en écrire un. Et de vrais livres, pas les réseaux sociaux. Les livres de recettes ont été très populaires durant la pandémie. Celui qui a particulièrement fait le buzz sur les réseaux sociaux est Craving Palestine, qui présente plus de 100 plats de Palestiniens célèbres. La star de la télé-réalité et magnat de l'immobilier Mohamed Hadid, qui est le père des célèbres mannequins Bella, Gigi et Anwar, a sauté sur l'occasion pour contribuer à cette initiative caritative. Son plat préféré est le kibé, composé de boulgour, de pignons de pain, de bœuf haché et d'épices. Mohamed, merci beaucoup de m'avoir rejoint depuis la Californie. Concernant le kibé, vous êtes convaincu qu'il a été perfectionné dans votre ville natale, mais il y a beaucoup de concurrence dans la région. Je suis sûr que tous ceux qui regardent, surtout en Palestine, savent déjà que nous, les Nazaréens, nous faisons les meilleurs kibés. Mohamed, vous venez d'une famille de 8 enfants. Est-ce que votre passion pour la cuisine vient des figures féminines de votre famille ? Ce que j'aime dans notre culture, c'est que ma mère est une de ces femmes qui... Ses plats, sa cuisine, c'est ça qui rassemblait toute la famille. C'est là que tout se passait. Pour être sûr que vos enfants restent proches de leurs racines culinaires, la rumeur dit que vous avez envoyé des feuilles de vigne farcies de Californie à New York, où se trouvent actuellement Bella, Gigi et Anwar. Comment cela fonctionnait-il ? Je les mettais dans la glace, au frigo. Puis le matin, je les emballais et les envoyais à New York et elle les recevait. Elle pouvait s'asseoir, manger et rire de tout ça. Pour Mohamed, le confinement permet une chose positive, s'isoler après les grands repas palestiniens très chargés d'un ingrédient particulier. L'ail, il en faut toujours beaucoup, même si après on ne peut pas vraiment voir du monde. En 2018, les théâtres de marionnettes égyptiens ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, nécessitant d'être sauvegardés d'urgence. Certains amateurs font revivre les célèbres divas arabes avec des marionnettes et donnent une nouvelle voix à cet art ancien. Rosie Liz Thompson nous en dit plus. Le rideau se lève, les violons commencent à jouer et une voix reconnaissable dans tout le monde arabe retentit. La légendaire star égyptienne, Kulthum,
revient sur scène comme vous ne l'avez jamais vu. Pour rendre hommage à la chanteuse décédée il y a 45 ans, le théâtre El Sawi Cultural Wheel, dans l'ouest du Caire, organise un spectacle le premier jeudi de chaque mois. Près de 500 personnes assistent à un concert de marionnettes, avec notamment celle qu'on surnomme la 4e pyramide d'Égypte. Pour en savoir plus, nous avons rencontré l'homme qui tire toutes les ficelles. Nous sommes très fiers de ce spectacle. Il nous rappelle que les gens aiment Kulthum, sa voix. Ce que nous faisons n'est qu'un petit ajout à son grand héritage. Mais encore une fois, c'est Kulthum qui attire les gens. Et nous faisons de notre mieux pour ne pas décevoir ceux qui nous regardent. L'art des marionnettes en Égypte remonte à l'Antiquité sous le règne des pharaons et il était particulièrement populaire durant l'Empire ottoman. L'intérêt de Mohamed pour le théâtre de marionnettes est né à l'école il y a presque 50 ans. C'est là qu'il a appris le métier, en sculptant des modèles, en cousant les costumes et en maîtrisant les ficelles. En 2004, il a ouvert le théâtre de marionnettes El Sakia pour réaliser des spectacles, mais aussi pour transmettre son savoir aux jeunes générations. Depuis que j'ai commencé le théâtre de marionnettes El Sawi, j'ai ressenti un réel besoin de former des gens et de constituer une équipe. Car ce travail n'est jamais fait par une seule personne. Alors dès le premier jour, j'ai rassemblé des jeunes et je leur ai transmis tous mes secrets. Inas est fan du théâtre de Mohamed depuis 10 ans, mais il y a un mois, elle a décidé de s'inscrire dans un atelier. C'est incroyable quand on entend la musique. Et tout voir d'ici, c'est vraiment génial. Quand vous voyez la marionnette et que vous commencez à la fabriquer depuis le début, de zéro, à l'étape suivante, pas à pas, et que soudain vous avez votre marionnette entre vos mains, et sur scène, avec le son, le public. C'est vraiment incroyable. La compagnie de théâtre ne se contente pas de donner des concerts en hommage aux artistes arabes. Elle écrit et met en scène des pièces axées sur le divertissement éducatif qui tourne à travers l'Égypte et l'Europe, dans l'espoir de faire perdurer pour des siècles encore cet art ancestral. Qu'il s'agisse d'offres estivales prolongées ou de l'ouverture de nouvelles îles pour le business, les restrictions de voyage ont fait exploser le marché du tourisme local. Salim et Saïd nous expliquent pourquoi le soleil, la mer, le sable et le surf sont les éléments les plus demandés. Le tourisme mondial est l'un des secteurs économiques les plus importants et à la croissance la plus rapide au monde. Mais au cours du premier semestre 2020, il y a eu près de 65% de touristes internationaux en moins, selon les Nations Unies, en raison de la pandémie de Covid-19. Pour compenser, de nombreux hôtels régionaux font appel aux touristes locaux. Comme l'île d'Al Oudariyat à Abu Dhabi, un nouveau lieu de shopping et de divertissement qui propose aux visiteurs des activités de détente, mais aussi des activités physiques amusantes. En raison de la demande que nous avons constatée dans les lieux de séjour, Al Oudariyat propose différentes activités pour les sportifs et les aventuriers. Selon une enquête de Denata Travel, 91% des personnes interrogées souhaitent découvrir davantage les Émirats arabes unis cette année et l'année prochaine, que ce soit par voie aérienne, terrestre et maritime. Étant donné la localisation des Émirats arabes unis, de nombreux habitants profitent du grand air, surtout en mer, où il est facile de respecter les mesures de distanciation sociale. Le Al Farsan International Sport Resort d'Abu Dhabi est connu pour ses installations équestres de niveau olympique, ses sports motorisés et ses activités nautiques. C'est ici que s'entraîne au wakeboard Mohamed Rarma, un passionné de surf. Un sport moins facile qu'il n'en a l'air. Premier surfeur émirati à participer à des compétitions internationales, ce jeune homme de 33 ans profite des restrictions de voyage actuelles pour perfectionner ses mouvements chez lui. Aux Émirats, le surf est saisonnier, seulement en hiver, de novembre à mars. Sinon, on va juste derrière les bateaux, on fait du wake surf ou on va au cable park. Mohamed veut également montrer aux habitants qu'il n'y a aucune excuse pour être inactif pendant la pandémie, malgré de nombreuses blessures.
Il a subi une douzaine d'opérations chirurgicales et a survécu à un cancer du côlon. Mais ce fou d'adrénaline ne compte pas s'arrêter. Il participe cette année au défi 30 sports en 30 jours pour montrer ce que les Émirats arabes unis ont à offrir aux touristes locaux et donner des conseils pour se motiver. Je n'aime pas aller à la salle de sport, je n'aime pas courir, mais j'aime faire du sport et ce n'est pas une excuse. Ce que vous pouvez faire, c'est sortir, rencontrer de nouveaux amis, rejoindre un groupe et faire du sport. Selon le PDG d'Al Forsan, le temps et les eaux chaudes des Émirats arabes unis ont attiré un nombre record de vacanciers nationaux. Il a donc incité les hôtels et les villas sur place à prolonger les séjours d'été jusqu'à la fin de l'année. Nous avons constaté une augmentation de plus de 40% du nombre de visiteurs par rapport à 2019. Et nous avons prévu une expansion pour cet endroit. Nous y ajouterons d'autres activités à partir de l'année prochaine. Les activités sportives familiales se multiplient, donnant à ceux qui ne peuvent pas voyager le sentiment d'être en vacances sans quitter leur ville d'origine. C'est la fin de l'émission. Avant de nous quitter, voici les publications Instagram qui ont retenu notre attention cette semaine. Merci d'avoir été avec nous, prenez soin de vous et à bientôt. L'autrice austro-égyptienne Nancy Semeda qui signe son dernier roman à la foire du livre de Sharjah. La brésilienne Priscilla au Yas Water World d'Abu Dhabi. Et la marionnettiste indienne Sangha qui tire les ficelles pour donner le sourire aux gens.